Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, le matin, lorsque vous finissez votre boîte de céréales préférée, vous retrouvez tous les bons petits grumeaux sucrés dans le fond du sac? Pourquoi est-ce que les autres matins, vous aviez seulement droit aux gros flocons ennuyants? Le phénomène en jeu est appelé l'effet des noix du Brésil. La légende raconte qu'il y a bien longtemps, des cueilleurs de noix au Brésil parcouraient de longs chemins dans la savane, leurs camions remplis de noix. Enfin arrivés à destination, ils remarquaient que les grosses noix se retrouvaient toujours sur le dessus. Pourquoi? En fait, lorsqu'elles sont agitées, les petites noix peuvent se faufiler à travers les grosses et c'est pour ça qu'elles se ramassent au fond. Ce phénomène est à la base de ce qu'on appelle la ségrégation granulaire, ou plus simplement, la ségrégation. Dans les procédés miniers, la ségrégation est bien appréciée parce qu'elle permet de séparer facilement les cailloux. On a juste à brasser un peu et hop, les gros d'un bord, les petits de l'autre. Par contre, la ségrégation n'a pas seulement des effets positifs. C'est d'ailleurs le cas pour une compagnie d'ici qui récupère des pneus usés pour en faire de l'essence, comme on voit à l'image 2. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les pneus en petits morceaux et les mettent dans un gros réacteur qui ressemble à une grosse bétonnière, comme à l'image 3. Ils chauffent ensuite la paroi extérieure du réacteur jusqu'à ce que la température à l'intérieur soit d'environ 800 degrés. Le problème, c'est que la température dans le réacteur n'est pas du tout uniforme et on n'est pas capable de la prédire. Ça fait en sorte que la transformation des pneus en essence n'est pas efficace, puis il peut même avoir des risques d'explosion dans le réacteur. Pour éviter ces problèmes-là, j'essaie de mieux comprendre comment la chaleur se propage dans le réacteur. Quel lien avec les noix du Brésil? En fait, les noix du Brésil sont une partie de la réponse. De la même manière que les petites noix se ramassent au fond du camion, les petites particules dans mon réacteur vont aussi subir une ségrégation. Par contre, comme on est dans quelque chose qui tourne, les petites particules ne se ramassent pas au fond, mais au centre du réacteur, comme vous pouvez voir à l'image 4. C'est en partie pour ça que la température n'est pas uniforme et si difficile à prédire. Qu'est-ce que je fais concrètement pour comprendre un peu mieux tout ça? Je représente mon réacteur de deux manières, en laboratoire et par simulation numérique par ordinateur. Dans les deux cas, je mesure la position et la température de chacune de mes particules. En mettant tout ça ensemble, j'espère mieux comprendre le lien entre la ségrégation granulaire et la variation de température dans le réacteur. Avec ça, on pourrait concevoir des réacteurs plus efficaces et surtout plus sécuritaires. Bref, je suis sûre que les cueilleurs de noix au Brésil ne se doutaient pas de ça, mais oui, leur découverte m'aide aujourd'hui à convertir des pneus en essence. Merci de votre attention.